34e bataillon du génie militaire. Lui aussi, mon colonel, en tenue de combat avec toutes les médailles. Absolument, absolument, Ousmane. Je voudrais essayer de mesurer la peine que traverse le président de la transition aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez dit, au-delà d'être un compagnon, c'est véritablement un frère pour lui. Ils sont arrivés au président militaire le même matin. Ils ont été... Le président accueilli par les acclamations. Ça aussi, c'est un message pour dire qu'on est derrière vous. Kaira kafu jamana diw bela jelembe uka kelekecew ko jamana diw bela jelembe uka jamana kuntigi ko bayira kafo bi ambe kuna wulu kene de ka alina soro antusuku kamkaminen do alina soro antusuku torolin do ganimbe alisa antusuku tola minde nimbe alisa irana kafo ko anka chesiri ko ni afarla nyogo ga ka do ni ala sonama ambe se soro jugu nuka ina fo mi général d'armée Sadio Camara arabi del ka fo chugo mi ni ayre lawli bi aba fo ali ayre ni ga bi aba fo ka fo ali furadama ya fo ka fo sorasige ani saya de bi tama nyogo fe ani saya bi tama nyogo fe chugo mi akoni bi wale ke ki jija ika faso e ika to ika nodla faso ika do ka fo ika na ke do fu safi amba do ka fo bibina alika okuma kan ni ala sonama jamana den bela jelenye adwaye kadaka udato ni boya masigi bayin bibina jamana beka oke ka alase ama. Oui, ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette partie de l'action. C'est vrai que c'est un jour, un moment de recueillement. Le président le disait tout à l'heure, il comprend, il ne mesure même pas la peine et la douleur du président de la transition en cet instant précis. Mais recevoir cette ovation de la foule pendant le deuil, ça veut dire ne lâcher rien, continuer le combat. Absolument. Absolument, Ousmane. Ce que je disais tantôt, c'est que la population est vraiment un organe motivateur. Et la preuve vient d'être faite tout de suite avec, malgré la douleur dans le cœur, les gens ils ont voulu témoigner au président de la transition leur soutien absolu et leur encouragement. Comme pour dire, mon général, continuez, on vous soutient et on vous soutiendra jusqu'au bout. Et je crois que le président de la transition a bien perçu le message, ainsi que tous ses collaborateurs, au niveau opérationnel et au niveau stratégique. L'ensemble est là et je pense qu'ils ont bien perçu le message d'encouragement du peuple. Voilà, à l'image du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta qui s'est installé avec les mains très serrées, puisque il vit un moment très difficile aujourd'hui, tout comme tous les Maliens, avec toute la hiérarchie militaire autour de lui. Le Mali à l'unisson sur la place d'armes ici au 34e bataillon du génie militaire. Le Mali n'a jamais représenté sa devise comme aujourd'hui, à savoir un peuple, un but, une foi. Oui, absolument, absolument. Le moment est plein d'émotions. Le moment est plein d'émotions. Rendre hommage, un dernier hommage à un camarade avec lequel on a cheminé, c'est très douloureux, mais c'est un devoir extrêmement important auquel il faut s'acquitter. Et là, on voit qu'on prépare la dépouille sur la charrette, une charrette qui sera suivie et transportée par sa promotion. Sa promotion, absolument. Il y a des traditions des officiers que quand un officier tombe au coma, on va sur le maître de cérémonie. Grand maître des ordres nationaux, je sollicite votre autorisation pour commencer la cérémonie. Je disais que, effectivement, Voilà, c'est la dépouille mortuaire qui est portée par sa promotion justement ici. On voit à pas cadencé, comment on appelle ça? On appelle cette démarche la marche funèbre. La marche funèbre est effectuée de la transition, dans la promotion chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président du Conseil national de transition, mesdames, messieurs les présidents des institutions de la République, mesdames, messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames, Messieurs les personnalités ayant rang de ministre, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames, Messieurs, les membres de la délégation de la Confédération des États du Sahel, Messieurs les membres de la délégation de la République de Guinée, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le responsable chargé de l'expédition des affaires courantes du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Monsieur les chefs d'état-major et directeurs de services, Messieurs les attachés de défense près de l'ambassade des pays amis accrédités au Mali, Messieurs les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro, promotion du défunt, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, notabilités traditionnelles et religieuses, parents, amis, alliés, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu. En vos rangs et qualité, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. L'incroyable est toujours imprévisible, dira-t-on. Mais tout ce qui a un début a aussi une fin. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux. Nous le remercions et acceptons tout ce qui nous vient de lui, car c'est de lui que nous sommes venus et nous serons tous rappelés à lui un jour. Telle est la triste réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. La mort est un passage obligé. Avec toute sa tristesse, vient encore une fois de plus frapper à la porte de la nation malienne, et particulièrement celle des forces armées et de sécurité. En arrachant à l'affection de tout un peuple, un de ses illustres dignes fils, l'un des meilleurs parmi les meilleurs, feu général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, grand officier de l'ordre national du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, Mesdames, Messieurs, permettez-moi en cette douloureuse circonstance de vous présenter, au nom de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, le programme du cérémonial d'hommage national en rendre à ces veillants et dignes fils de la nation, qui a marqué l'histoire de notre pays et qui est aussi une référence en matière de patriotisme, d'humilité et de sagesse. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mon général, vous n'êtes pas mort, vous êtes simplement parti. Car un adage militaire dit, un général ne meurt pas, mais il part. Intègre et brave, vous l'avez été, doté d'une valeur militaire incontestable. Vous avez été celui qui confondait les balles aux gouttes de pluie. Que Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux vous accorde son pardon et vous accueille dans son paradis. Amen. Le programme se déroulera comme suit. Dans un instant, débutera la marche funèbre qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le corps recouvert du drapeau national sera étendu sur chariot à l'emplacement que voici. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, procédera à la remise des insignes du grade de général d'armée à l'illustre disparu à titre posthume. Suivront les témoignages de la famille et des proches du défunt, suivi du témoignage du chef de la délégation du Burkina Faso, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, au nom de la Confédération des États du Sahel. Ensuite, la lecture de l'oraison funèbre par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce qui sera suivi de la présentation des condoléances et des hommages funèbres au nom de son Excellence, M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Puis interviendra la sonnerie aux morts, sonnerie au cours de laquelle
nous vous prions de bien vouloir vous lever. Après l'exécution de la sonnerie aux morts, les derniers honneurs seront rendus à la dépouille de l'illustre disparu par un défilé militaire. Ensuite, le corps sera mis à la disposition de la famille pour la cérémonie religieuse à Kati Malibu, ce qui mettra fin à la cérémonie funèbre officielle. À présent, nous vous invitons à suivre la marche militaire qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Kouloukoulou. Messieurs les officiers, amenez le corps. Présentez armes.
Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Commandant des troupes, le drapeau sans sa garde en place. La marche funèbre, une marche qui a duré 15 minutes chrono pour ramener la dépouille du général d'armée à titre posthume. D'ailleurs, ces attributs de général d'armée, la plus haute distinction de l'armée malienne, vont être attribués tout à l'heure dans un instant à titre posthume à Sadio Camara par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à qui d'abord on fait le salut au drapeau, un drapeau du Mali que Sadio a honoré de son vivant, un drapeau du Mali que Sadio va continuer à honorer même là où il est. Tout à l'heure, nous avons dit un message fort. Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, qu'il vous plaise de bien vouloir procéder à la remise des insignes du grade de général d'armée à titre posthume à l'illustre disparu. Dans le groupe, trouver le banc. Le banc. Général d'armée Sadio Camara, je vous remets les insignes du grade de général d'armée à titre posthume. Voilà, chargé d'émotion, chargé de recueillement. Faites rejoindre le drapeau. Le drapeau sans sa garde en place. Drapeau sans sa garde qui se dirige vers le Mans et puis à 10h40, retenez bien, à 10h40 ici sur la place d'armes du 34e bataillon de génie militaire, le général d'armée Assimi Goïta a remis les attributs du général d'armée au général de corps d'armée Sadio Camara à titre posthume.
effectivement ni armée ka sharabo ni wa fama ko statut général des militaires article de bakuno ni bina keleke wala ka marfati bulu dilam bila automatiquement ibe nommé au sanfé jalala ka au sanfé jala échelon d'ami to be dima pour que ekaseka sankrota okuye kaseka alisa ukase kutingna ndia kuchesiri ka do fra baraka absolument oui pour que ali bika de ko faso ardo que ali sankrota so ali ndani la place du gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Koulibaly, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui accompagne, comme tout le Mali, son frère, son compagnon, son confident, à qui il avait confié l'outil de défense du Mali, non seulement pour le redynamiser, non seulement pour le renouveler, non seulement pour l'adapter aux nouvelles exigences de la guerre qui nous est imposée par les sponsors. Le général d'armée à tout costume, Sadou Camara, a pris cette mission avec bravoure, courage, fidélité, honnêteté. Comme il aimait le dire, cette guerre nous la mènerons au prix de notre vie. Malheureusement, il s'en va depuis le 25 avril dernier, mais son esprit va demeurer comme il l'a toujours souhaité dans cette armée malienne, dans cette armée de la Confédération AES, au sein du peuple malien à l'unisson, pour dire, monsieur le général, on ne baissera pas la garde, on restera toujours garde à vous pour que le Mali puisse recouvrer l'intégrité de son territoire, pour que les Maliens puissent battre librement. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, l'exalté et le miséricordieux. Le Saint a retenti dans nos cœurs et dans nos cités, sonnant l'alarme de la douleur et de la gravité. Il annonce la perte immense de la patrie et l'appel à l'unité. Autour de la mémoire du général de corps d'armée Sadio Camara, en ce moment de recueillement, nous saluons avec respect et gratitude Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la Confédération de l'AES, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, consulaires et des organisations internationales accréditées au Mali, le grand chancelier des ordres nationaux, les chefs d'état-major et directeurs de services, les officiers, sous-officiers et militaires du rang, les chefs d'état-major de forces conjointes de l'AES, Mesdames et Messieurs, les présidents des autorités administratives indépendantes, les autorités et légitimités traditionnelles et coutumières, les chefs religieux et de culte, la jeunesse de Kati, symbole de la relève et de l'attachement local. La population de Kati, celle de Bamako et le peuple du Mali tout entier, unis dans la douleur et la reconnaissance, chers parents et amis.
et messieurs, en ce jour de deuil national, nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme dont la vie fut entièrement consacrée au service de la patrie. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est tombé le 25 avril 2026, victime d'une attaque terroriste, aux côtés de nombreuses autres victimes collatérales, connues ou anonymes. Sa disparition tragique nous rappelle la dure réalité des menaces auxquelles notre nation fait face. Mais elle nous inspire aussi la force et la détermination de poursuivre son combat. Mesdames et messieurs, officiers d'exception, le général Sadio Kamara a incarné la discipline, le courage et l'honneur militaire à travers ses hautes fonctions. Il a œuvré sans relâche pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des citoyens et la consolidation de la souveraineté nationale. Sa carrière fut marquée par un engagement constant une loyauté sans faille et une vision tournée vers l'avenir. Une victoire qu'il a toujours proclamée avec foi, défendre la patrie au péril de sa vie. Et voilà que le Tout-Puissant, l'exalté, le miséricordieux, vient d'exaucer cette noble aspiration. Dans sa magnanimité, il est tombé en martyr et son nom restera gravé dans le panthéon de grandes figures de la reconquête et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Dans cette épreuve, la famille puisse son réconfort et sa grandeur dans la certitude que le sacrifice de leur fils, époux et père n'est pas vain, mais qu'il s'inscrit désormais dans l'histoire glorieuse de la nation et dans la mémoire éternelle du peuple. Mesdames et messieurs, au-delà de ses responsabilités institutionnelles, il fut un père, un époux, un frère, un ami. Sa famille, aujourd'hui meurtrie, garde le souvenir d'un homme de foi, profondément humain, attentif aux siens et animé par la conviction que servir son pays est la plus noble des missions. Mesdames et messieurs, la nation lui rend hommage à travers ses funérailles nationales et le deuil décrété par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mais l'hommage le plus durable sera celui que nous portons dans nos cœurs et traduirons dans nos actes. Continuer à défendre les idéaux pour lesquels il s'est battu. Protéger notre peuple et bâtir un Mali uni et fort. Que son sacrifice ne soit pas vain. Que son exemple éclaire et guide les générations futures. Que son âme repose en paix et que son souvenir demeure vivant dans la mémoire collective de notre nation. Que Dieu, dans sa grâce infinie, accueille toutes les victimes civiles et militaires, nationales et étrangères,
tragédie. Que Dieu bénisse le Mali et les Maliens. Pour la famille Barka Camara, je vous remercie. Là, c'était le porte-parole de la famille de Sadio Camara, Dr Kardigué Camara, qui a tenu à rappeler tout ce que son frère a représenté sur le plan social dans la famille, mais également au sein du Mali, dans l'armée malienne. Il a loué tout ce qu'on a dit en début de cette retransmission. Sadio était un homme humble, un homme ouvert, un homme pour tout le monde, et c'est une grosse perte, pas que pour le Mali, mais pour la famille Camara. Nous invitons le général de brigade Ali Boy Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air, pour son témoignage au nom des camarades de promotion du défunt. La 24e promotion de l'école militaire inter-armes de Koulikoro. Général d'armée do Camara la ka hina la a kɔrɔkɛ de ye o ye ka dɔ laseliw kɛ u ka denbaya tɔgɔ la ko Sadio yɛrɛ kun dalen don a la fiyewu k'a fɔ foyi de tɛ i ka jamana bɔ i ka baara k'i ka jamana ye i k'i nɔ to Sadio kun dalen don o la kosɛbɛ o de y'a to a ye cɛsiri caman kɛ a yira fana k'a fɔ Sadio olu min ye fa tun don kɔrɔkɛ kun don furucɛ tun don fɛn caman kun don buna hadamadenya a taabolo la an bɛna o lamɛn. Diara. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Mali, et les États membres de la Confédération des États du Sahel AES, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur le Secrétaire général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les légitimités traditionnelles, coutumières, religieuses de Kati, de Bamako et de tout le Mali, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées et de sécurité, chers concitoyens et chers parents, amis, alliés de la famille Camara. Nous voici réunis en ce jour, jeudi 30 avril 2026, non pas pour célébrer une fin, mais pour rendre grâce et témoigner d'une vie qui a marqué à jamais notre
notre histoire, notre présent et continuera de marquer notre futur. Devant cette dépouille, le silence qui nous étreint n'est pas celui du vide. Il est l'écho puissant d'une voix qui a porté si haut les aspirations de tout un peuple. Lorsque la promotion m'a confié la redoutable mission de prendre la parole en son nom pour transmettre nos condoléances à la nation et partager les sentiments des camarades sur la perte du général d'armée Sadio Camara, je me suis senti comme dans un piège, un triple piège. D'abord, qui suis-je, moi, pour prétendre cerner ce grand homme au point de m'exprimer en cette si terrible occasion? Quelle légitimité ai-je de parler de Sadio? Qui suis-je pour faire en public les louanges de celui qui a toujours vécu dans la discrétion et l'humilité, fuyant les projecteurs de la gloire personnelle? Et puis, comment vais-je dominer le sentiment de colère, d'impuissance, voire de honte, oui de honte, alors que depuis le samedi 25 avril 2026, je n'arrive pas à expliquer à ma propre conscience pourquoi ce n'est pas moi qui suis parti à la place de Sadio. Pourquoi Allah a décidé de prendre le meilleur d'entre nous, celui qui s'appliquait avec tant de ferveur à exécuter sur terre la volonté divine. Je ne sens aucun mérite de me trouver au podium ici et maintenant. Je devais être avec lui. L'ordre naturel des choses aurait d'ailleurs voulu que ce soit lui, mon frère, mon ministre, qui lise l'oraison funèbre lors de mon décès. Dieu en a décidé autrement. Le troisième défi, en acceptant cette mission, était d'éviter le piège de l'accaparement. En effet, même si je ne devais témoigner que pour moi seul, en un seul nom, une journée entière ne suffirait pas pour dire tout le bien que je pense de Sadio. Comment puis-je alors m'empêcher d'en faire mon affaire personnelle, alors que chaque membre de la promotion, de la 24e promotion de l'école militaire interarmes, espère rappeler le lien particulier qu'il ou elle avait avec Sadio. Après avoir consulté plusieurs de mes camarades, échangé avec d'autres personnes l'ayant côtoyé, et en voyant également les réactions du monde entier, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas le seul à être désemparé. J'ai vite réalisé que Sadio appartenait à toutes les corporations, à tous les corps de métier. Sadio appartient à tout le Mali, à toute l'Afrique. Sadio appartient à l'humanité entière. Le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, portait un titre. Il exerçait une fonction de haute importance. Mais pour nous, il était une incarnation, depuis notre jeunesse partagée. Il était l'incarnation de la dignité dans l'épreuve, celle de la vision dans la tempête et celle de la force tranquille face au vent contraire de l'histoire. Là où d'autres voyaient des murs, Sadio a tracé des chemins. Là où certains voyaient des obstacles, il n'y voyait qu'opportunité. Là où le bruit de la division menaçait, il a imposé par sa seule stature le diapason de l'unité et de la raison. Le monde entier se souvient de cet homme d'État dont la parole rare était une boussole, dont chaque mot pesait le poids d'un engagement, dont chaque silence mesurait avec gravité la profondeur d'une réflexion. Nous, camarades de promotion de Sadio, nous le voyons encore. Nous voyons le frère jovial, taquin et social. Il appartenait à cette race de soldats qui ne travaillaient pas pour la gloire éphémère de l'instant, mais pour le jugement serein des siècles. Son héritage n'est pas fait de marbre figé, mais de vision ambitieuse, de générosité, de piété absolue devant le destin, d'humilité, de bravoure et de bienfaisance. Oui, Sadio avait une vision sans égale, remplie de reconnaissance pour ce que notre pays a fait pour lui depuis son enfance. Il voyait grand pour le Mali.
Son ambition n'était pas seulement opérationnelle, elle était structurelle. Il a bâti et contribué à bâtir partout des infrastructures sociales, militaires, sanitaires, religieuses, sans jamais chercher à en tirer une renommée ou un avantage personnel. À titre d'exemple, alors qu'il conduisait la transformation du visage de l'armée malienne en contribuant avec rigueur à la mise en œuvre de la vision du plus illustre officier de la 24e promotion, en la personne de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, Sadio a récemment entrepris un projet de transformation du siège du ministère de la Défense pour en faire une infrastructure moderne, adaptée au temps. Récemment, en regardant les plans de ces vastes bureaux qui offriront bientôt plus de confort à l'autorité qui y exerce, il a répété encore à ses proches collaborateurs qu'il ne s'y installerait jamais. Rétrospectivement, après les événements, certains ont vu une prémonition, parmi tant d'autres signes qui montraient, qui laissaient à penser qu'il était spirituellement préparé à rejoindre son Créateur. D'autres y ont vu une nouvelle manifestation de sa simplicité légendaire qui le poussait à se contenter de ce qu'il avait. Cette vision grandiose reflétait son désir d'élever les Fama et le Mali au plus haut niveau de modernité, mais tout en restant humble et modeste à titre personnel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Sadio était un homme pieux qui confiait tout à Allah. Face aux menaces et à l'adversité, sa réponse était celle d'un croyant sincère. Il disait souvent que rien n'empêche la mort quand ton jour arrive, car c'est une décision divine. Il répétait constamment Alhamdulillah pour signifier sa gratitude et son acceptation de la volonté de Dieu à tout instant. Grand lecteur du Coran et adepte du zikr, il consacrait ses moments de repos et une partie de son temps libre à la spiritualité, surtout lorsqu'il était en déplacement. C'est d'ailleurs sur son tapis de prière, lorsqu'il était en pleine communion avec son Créateur, qu'il a affronté l'ultime épreuve de sa vie, si pleine et si utile. Sadio était aussi un homme humble. S'il considérait les Fama comme sa propre famille et se présentait affectueusement comme le grand frère de tous, pour détendre l'atmosphère en présence des aînés, il n'a jamais laissé son titre de ministre effacer son respect pour le droit d'aînesse. Je l'ai personnellement vu, et d'autres peuvent en témoigner, porter le sac de certains de ses collègues ministres lors des voyages. Voici Sadio. Sociable, fin observateur, il mettait un point d'honneur à assister personnellement aux événements sociaux des camarades et au-delà des proches et des collaborateurs. L'image de Sadio marchant dans la foule pour accompagner un défunt à sa dernière demeure est devenue une banalité aujourd'hui à Bamako. Enfin, Sadio était brave et bienfaisant. Des combats de Kidal en 2012, où il sauva des vies au péril de la sienne, aux évacuations sanitaires qu'il finançait en urgence pour ses frères d'armes, leur famille ou juste d'illustres inconnus, il incarnait toutes les vertus d'humanisme et d'altruisme. Sa générosité a touché le sacré, et on ne compte pas le nombre de Maliens, surtout modestes, que Sadio, qui ont pu accomplir le Hajj grâce à Sadio. Et notre anecdote résume la personnalité de Sadio. Quelques mois après sa nomination au poste de ministre de la Défense et des Anciens Combattants, un opérateur économique renommé, grand admirateur de Sadio, vient lui proposer une forte somme d'argent pensant l'aider. L'illustre ministre a gentiment refusé l'offre et a orienté ce mécène vers la réhabilitation, la rénovation de la maternité de la garnison de Kati, ville où il est né et dont il avait un amour profond et au sein de laquelle il ne supportait pas de voir la maternité de garnison dans un état en dessous des normes
les plus sévères. Enfin, Sadio était brave et bienveillant. Malgré son rôle historique à la tête du ministère de la Défense et des anciens combattants, il serait injuste de ne voir que la stature de l'homme, que la stature. Derrière la charge écrasante, il y avait l'homme, un homme serein, un homme dont le simple regard, dont la capacité d'écoute suffisait à apaiser une situation conflictuelle, et dont la pudeur cachait mal une immense capacité d'affection. À sa famille, à notre famille, à sa mère, notre mère, à ses enfants, nos enfants, à ses compagnons d'armes, au peuple fier du Mali, la 24e promotion de l'école militaire interarmes vous l'affirme aujourd'hui. Votre chagrin est le nôtre, car en le perdant, c'est un digne fils, un grand homme, un militaire exceptionnel, et surtout pour nous un frère irremplaçable que la nation tout entière a perdu. Le baobab que nous pleurons aujourd'hui est tombé, c'est vrai, mais en tombant, il libère une immense clairière de lumière. Et c'est à nous désormais de ne pas habiter l'ombre de son absence, mais d'avancer dans la trace lumineuse de son exemple. C'est à nous de ne pas courber l'échine et de faire vivre les idéaux qui ont toujours habité l'homme et qui l'ont poussé à donner sa vie pour sa patrie. Au moment où les honneurs militaires vont retentir pour la dernière fois, que ce bruit ne soit pas un adieu, mais un appel. L'appel à garder vivant le meilleur de ce qu'il nous a offert, le sens du devoir, l'amour de la patrie et cette intime conviction que l'homme n'est grand que par le service rendu aux autres. Alors, dans le recueillement et la gratitude du cœur, nous pouvons murmurer le mot de l'ultime hommage. Adieu Sadio. Adieu mon général. Adieu monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Adieu chers compagnons d'armes. Adieu chers frères. Que la terre te soit légère et que l'éternité t'accorde cette paix que tu n'as jamais marchandée à tes hommes et au peuple fier du Mali. Mort en paix, Sadio. Voilà à l'instant la fin de l'hommage du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boye Diarra, au général d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui salue le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. On a entendu Alou Boye Diarra très émotionné. On a entendu Alou Boye Diarra qui, en entendant sa voix, on comprend toute l'émotion qui l'envahit et on sait que lui aussi, il a beaucoup perdu au-delà de son camarade de promotion. Ministre de la guerre et de la défense patriotique du Burkina Faso, pour son témoignage au nom de la Confédération des États du Sahel. Après la famille de Sadio Camara, évidemment, la promotion, l'oraison finie pour lui par justement le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boye Diarra, et à présent le général Célestin Saint-Poré, ministre de la Défense et de la guerre du Burkina Faso, qui lui va s'adresser à ce vaillant peuple de Mali qui fait partie de la Confédération des États du Sahel. Là, il demande l'autorisation au président de la transition, chef de l'État, en déclinant son identité. Et lorsque, voilà, ce salut du président lui dit autorisation accordée, vous pouvez aller.
Excellences, Monsieur le Président, la transition, illustre Assemblée, c'est dans la douleur et le recueillement que je prends la parole au nom de la Confédération des États du Sahel pour saluer la mémoire d'un homme d'État. J'ai nommé le général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, fonction qu'il a occupée depuis 2020. En ces moments de douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses frères d'armes et au peuple malien. Mais à Kati, il s'est éteint dans la ville qu'il a vu naître. Victime d'une lâche et barbare attaque perpétrée par des terroristes, les ennemis de la liberté et de la paix. Le général Sadio Kamara est tombé en héros, les armes à la main sur le champ d'honneur. Il n'était pas seulement un officier général, il a incarné aussi une génération de soldats décidés à redonner à la patrie malienne sa pleine souveraineté, sa gloire et sa dignité. Le parcours du général Sadio Kamara, ses décisions et son sacrifice témoignent d'une fidélité inébranlable au Mali. Loin d'être une disparition, c'est toute une page de courage, de détermination et d'engagement d'un officier patriote au service du Mali et de la Confédération des États du Sahel qui se magnifie. Comme le dit un proverbe bambara, celui qui a fait son devoir envers sa patrie a accompli sa mission d'homme. Nous ne reviendrons pas sur son parcours élogieux, présenté par des voix plus autorisées. Pour notre part, nous ne doutons pas que son héritage de fermeté, d'engagement, de patriotisme, de dévouement continuera d'inspirer des générations d'officiers. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale, tant que Dieu nous accordera le souffle de la vie. Nous traquerons tes assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Ton souvenir demeurera une boussole pour les générations futures. Il continuera d'éclairer les chemins de ceux qui ont choisi de servir leur nation, leur peuple. Chers frères, chers amis, chers collaborateurs, repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis éternel et que la terre libre du Mali et de la Confédération de l'AES te soit légère. Célestin Sampaoré, ministre de la Défense et de la Guerre du Faso, qui a été très court, mais l'essentiel de son message, c'est qu'il a annoncé cette guerre, on ne lâchera pas, la mémoire de Sadio sera vengée, et pour le répéter, nous traquerons des assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Oui, absolument. Ça, c'est les paroles d'un officier de terrain, les paroles d'un officier de guerre. Pour la lecture de l'oraison funèbre, nous invitons très respectueusement le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Présentez armes. Mana o tɔgɔ la o kɔfɛ. An bɛ se k'o kɛ ka dɔn k'a fɔ sisan min an ka minisiri ɲɛmaa yɛrɛ ale de bɛ na ka dɔn k'a fɔ ka kuma an ka minisiri ɲɛmaa n'o ye Jean le division Abdoulaye Maïga ye. C'est le premier chef
chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui va s'adresser tout à l'heure à cette foule pour l'oraison funèbre justement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Excellence, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, honorable général de corps d'armée Malik Diaw, président du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs les anciens premiers ministres, monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le chef d'état-major général des armées, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République du Mali, excellences, monsieur le chef de délégation de la Confédération des États du Sahel, excellences, monsieur le chef de délégation de la République de Guinée, à toutes les chefs de délégation des pays amis et pays étrangers, monsieur le chef d'état-major des directeurs de service, honorables membres du Conseil national de transition, respectées autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, officiers généraux et supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, distingués invités des plus illustres ou plus anonymes, ici présents, mesdames et messieurs. Il est des missions qu'on aurait bien aimé ne jamais avoir à effectuer, ne serait-ce qu'une seule fois de toute sa vie au service de la nation. De ces missions, et celle-là qui m'échoit en ce moment, de prononcer l'oraison funèbre d'un compagnon, d'un ami, d'un collègue et d'un frère d'armes, brutalement et injustement fauché dans la force de lâche, du fait de la lâcheté, de la traîtrise et de la barbarie. La mort, nous l'avons appris en nos dépens, est un verdict divin sans appel. Mais face à certaines morts, dans l'incapacité de transiger avec notre Créateur, nous n'avons d'autre choix que de nous interroger. Pourquoi ? Pourquoi lui et pourquoi maintenant? Cette interrogation particulièrement grave qui délimite le champ de notre modeste condition humaine recèle à la fois notre cri de détresse, notre impuissance et notre résignation face à la mort. Ce passage obligé qui est malheureusement notre avenir à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, souffrons seuls ou en communion, mais souffrons quand même de toutes les formes d'expression en pareilles circonstances. Exprimons dignement notre colère, cette colère qui est à fleur de notre peau, mais sans jamais la laisser exploser. Bien au contraire, réjouissons-nous de certaines morts qui inscrivent dans le marbre de l'éternité un nom, qui font la fierté d'une famille et qui couvrent d'honneur toute une institution, toute une nation. Ainsi en est-il de la mort du général d'armée Sadio Camara, celui que les Maliennes et les Maliens de toutes les disparition du général d'armée Sadio Camara porte un nom, le Mali. Mais l'onde de choc suscité par cette perte dépasse largement les frontières nationales, tant l'homme, par son engagement et son parcours, a marqué son pays et bien au-delà. Né le 19 août 1979 à Kati, Sadio Camara évolue dans un environnement militaire sous l'influence de son père, enseignant et ancien directeur des études au Prytanée militaire de Kati. Il intègre cette prestigieuse école où il obtient le baccalauréat en série
sciences biologiques terminales en 1999. C'est dans ce cadre qu'il développe une vocation précoce pour le métier des armes. Dans la continuité de ce parcours, il rejoint la même année l'école militaire interarmes de Koulikoro, où il reçoit la formation initiale des officiers. Sa carrière militaire se construit progressivement à travers un ensemble de formations professionnelles et académiques, tant bien au Mali qu'à l'étranger. Il bénéficie notamment d'enseignements aux États-Unis d'Amérique et en Chine, portant sur des domaines stratégiques tels que le commandement, l'antiterrorisme ou encore les relations civilo-militaires. En parallèle, il obtient une attestation de langue anglaise avancée en 2006 et une licence professionnelle en création et gestion d'entreprises en 2017. Promu sous-lieutenant en 2002, il gravit avec constance les échelons de la hiérarchie militaire. Lieutenant en 2004, capitaine en 2009, commandant en 2012, lieutenant-colonel en 2015, colonel en 2020, général de corps d'armée en 2024, et enfin général d'armée à titre posthume le 29 avril 2026. Cette progression témoigne d'un parcours marqué par la rigueur, le mérite et le sens du devoir. Tout au long de sa carrière, le général Camara occupe de nombreuses fonctions opérationnelles et de commandement. Il dirige notamment des unités à Kadiolo, Kidal et Menaka, avant d'assumer d'autres responsabilités telles que le commandement du groupement territorial de Bamako et du Prytanée militaire de Kati. Son expérience est également enrichie par sa participation à plusieurs opérations militaires au Mali et au Niger, contribuant ainsi à renforcer ses compétences tactiques et sa connaissance du terrain. Son engagement et son professionnalisme sont reconnus à travers de nombreuses distinctions honorifiques, dont le grade de grand officier de l'Ordre national du Mali, la médaille pour le renforcement de la coopération militaire russe, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques militaires, dont la croix de la valeur militaire, la médaille du mérite, la médaille du sauvetage et des médailles commémoratives de campagne. Distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est nul besoin de trahir un quelconque secret d'État pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Camara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. On n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qu'il percevait comme le résultat d'une dynamique politique complexe, parfois influencée par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Camara s'est affirmé comme un acteur majeur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires.
Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Le général Sadio Camara a su, par ailleurs, conjuguer avec aisance ses fonctions militaires et ses responsabilités au sein du gouvernement. En tant que ministre en charge d'un département régalien, il a évolué dans un environnement particulièrement exigeant, marqué par la lutte contre le terrorisme et par les enjeux géopolitiques liés à la redéfinition des alliances régionales, notamment dans le cadre de la coopération avec les États de la Confédération des États du Sahel. Malgré le poids des responsabilités inhérentes à ses fonctions, il a fait preuve d'une constance remarquable dans son engagement. Son action traduisait une implication totale, dépassant souvent les contraintes personnelles et témoignant d'un sens aigu du devoir. Il appartenait à cette catégorie de dirigeants pour lesquels la fonction ne constitue pas seulement une charge, mais une mission. Convaincu de la justesse de son combat, il s'est consacré avec une intensité rare, au point de donner parfois l'impression d'emporter tout le poids. Cette exigence, voire cette intransigeance, lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts supérieurs de la nation, a contribué à faire de lui une figure centrale, mais également une personnalité exposée. En général, vous êtes tombé en martyr, vous êtes tombé, comme vous l'avez promis, les armes à la main. Vous avez honoré votre serment jusqu'au sacrifice ultime. Vous avez donné votre sang pour cette terre du Mali que vous avez tant aimée. Vous êtes parti en héros. D'ailleurs, depuis l'annonce de la nouvelle de votre disparition, les messages de condoléances, de sympathie et de compassion nous parviennent du monde entier. Les diasporas maliennes et africaines, des amis du Mali, de l'Afrique des libertés, les mouvements panafricanistes, des célébrités et des anonymes, des artistes dont des œuvres chantées envahissent déjà la toile. Qu'ils soient remerciés pour ce élan de solidarité que nous apprécions à sa juste valeur. Officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires du rang des forces armées de sécurité, jeunesse du Mali, plus que jamais, l'heure est à la mobilisation et à la cohésion. Le serment que nous avons prêté de défendre la patrie au prix de notre sang nous commande aujourd'hui un sursaut national et une union sacrée autour de notre pays que nous aimons plus que tout au monde pour faire échec à la forfaiture, au dessein maléfique des ennemis de notre nation. Ceux qui attaquent nos garnisons, nos domiciles, nos lieux de culte, les symboles de l'État et tentent d'asphyxier notre économie ne cherchent rien d'autre que l'effondrement de notre patrie. Pour arriver à cette fin, il s'allie à des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qu'il nous faut vigoureusement débusquer, dénoncer et anéantir. Cette mission n'est pas au-dessus de nos forces. Nous ne céderons pas à la peur. Notre pays, notre région, le Sahel, malgré l'adversité, reste debout, uni et déterminé à aller de l'avant, n'en plaise à ses ennemis. En général, ta mort sera enseignée à tes cadets dans toutes nos écoles militaires, afin que ton exemple de dévouement et de générosité serve de boussole à tous ceux qui embrasseront le métier des armes. Certes, le général Sadio Camara n'est plus de ce monde, cela nous attriste, nous bouleverse profondément. Mais son idéal sera porté par des millions, voire des dizaines et des centaines de millions de femmes et d'hommes, de jeunes et d'aînés à travers le Mali, la Confédération des États du Sahel, l'Afrique et le monde entier. Distingués invités, mesdames et messieurs, le général Sadio Camara n'avait pas un ministère religieux, à l'image d'un imam, d'un prêtre ou d'un pasteur.
Toutefois, notre frère d'armes était un érudit, un ascète et presque un saint homme. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il lisait régulièrement le Saint-Coran. Sa grande humilité, sa propension naturelle à rendre service à son prochain avaient trouvé un terrain d'expression sur le plan religieux. Discrètement mais régulièrement, le ministre d'État Sadio Kamara a apporté un soutien à la construction et à la rénovation de plusieurs lieux de culte dans notre pays. En bon musulman, il évitait soigneusement que son état d'âme entache la qualité des interactions qu'il avait avec ses collaborateurs, ses collègues ou toute autre personne. Tel était le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général d'armée Sadio Kamara. Soucieux de répandre des ondes positives autour de lui, nous restons convaincus d'une chose, que l'homme était injuste, qu'une grande récompense attend dans le Saint Paradis. En général, tu as été cet homme de mission aux qualités irréprochables sur le plan éthique, professionnel, opérationnel et humain. Au-delà de tes fonctions, tu te distingues par des qualités humaines et des valeurs, intégrité, loyauté, courage, sens de la justice, respect de la dignité humaine, officier de terrain et homme d'État. Tu incarnes une figure de discipline et d'engagement au service de la nation.